Bonjour à chacun, heureux d'être là avec vous ce matin pour ce culte, un culte bien sûr qui sera différent de ce que nous avons l'habitude de vivre, mais nous sommes malgré tout chacun connectés en communion les uns avec les autres. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de vivre une période vraiment particulière, avec ce sentiment d'un énorme nuage au-dessus de nos têtes qui comprend toutes les incertitudes pour les semaines et les mois qui vont suivre. Une période particulière où l'on vit le doute, où l'on vit la peur, l'inquiétude peut-être. Alors dans cette période inattendue et tragique, je dirais, que nous vivons, à qui irions-nous ? À qui irions-nous? Et ce sont là les paroles de Pierre, que Pierre adresse à Jésus quand il l'interpelle en lui disant « Mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie » dans l'évangile de Jean. À qui irions-nous? Je vous invite à écouter ce chant dont les paroles sont le psaume 23, ce psaume que nous connaissons bien sûr tous, mais écoutons ce chant dans un esprit de réflexion et on continuera après. Éternel est mon berger, ton genou crevé, ô mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au des auxquels je le suis, ô mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole libère mon sentier. Yahweh, Yahweh, Alors voilà le rappel de ce psaume que nous connaissons vraiment très bien. Nous l'avons entendu tant et tant de fois, nous l'avons lu tant et tant de fois. Ce psaume nous ouvre à la prière dans ces jours que nous vivons, où l'on se sent peut-être perdu, un peu désorienté dans cette période d'incertitude, où nous n'arrivons peut-être plus à prier parce que le doute, l'inquiétude nous habite, l'attente est trop forte pour nous
Et ce psaume, comme beaucoup de psaumes, nous donne alors des mots à notre prière. Et ce psaume commence par « L'Éternel est mon berger ». Ce n'est pas seulement une belle image, mais il y a tellement de choses dans ces deux mots. Une perception, une vision, une compréhension de la nature de ce berger qui est de tout faire quotidiennement pour embellir la vie de chacun, pour prendre soin de chacun individuellement, et cela avec toute la tendresse qu'il faut, comme un berger peut le faire pour chacune de ses brebis. David, lui, nous parle de son berger, de ce qu'il est et de ce qu'il fait pour lui. Dieu est mon berger. Et cela me donne une idée très intime, très personnelle de qui il est. Et il y a là en effet cette assurance que nous pouvons compter sur lui. Parce qu'il n'est pas seulement le berger de tout un troupeau qui représente toute l'humanité, mais il est d'abord mon berger. Il est mon berger avec un lien fort, un lien personnel, intime. C'est quelque chose qui se vit de lui à moi. Et je peux me dire, oui, il me connaît. Il me connaît particulièrement dans ce moment spécial que nous vivons. Il connaît mes besoins, il connaît mes luttes, il connaît mes peurs, mes difficultés. Et par ces deux mots, l'Éternel est mon berger, eh bien je peux comprendre alors toute la priorité de Dieu. Parce que je suis sa priorité. Je suis la priorité de mon Dieu, de mon berger. Et je pense qu'il est important de pouvoir laisser pénétrer, je dirais, profondément ces paroles au fond de nous. Je voudrais vous faire écouter un chant que j'ai découvert cette semaine. C'est un chant que Laurent m'a envoyé par WhatsApp. Et c'est un chant qui m'a vraiment fait plaisir. Je voudrais vous le partager. Et les paroles de ce chant disent ceci. « Viens, Saint-Esprit, viens. Sois le feu qui me guérit. Voici mon cœur. Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur. Au milieu de ce moment complètement, je dirais, bizarre, eh bien, je n'ai plus peur. » Je vous invite à écouter vraiment ce chant qui est un très beau chant. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Viens, Saint
descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Merci beaucoup à Dario pour la première partie de ce culte pour sa présidence et bienvenue maintenant dans ce temps de prédication. Comme je vous l'avais annoncé la semaine passée, nous allons aujourd'hui aborder la seconde partie de ce qu'on avait entamé dimanche dernier, à savoir l'action du Saint-Esprit comme partie prenante de notre croissance spirituelle. On avait évoqué dimanche dernier le fait que cette action devait faire partie de l'équation, devait faire partie de notre vie, parce que c'est elle qui vient vivifier, animer, mettre en œuvre et faire fructifier notre foi. Rappelez-vous que dans le triangle que nous avions pris comme base, le triangle d'or de la croissance spirituelle selon Dallas Willard, il y avait 3 pôles, les circonstances de la vie, les disciplines spirituelles et puis au sommet, l'action du Saint-Esprit. Et on ne peut pas donc amputer ce triangle de son sommet. L'action du Saint-Esprit est une part essentielle de notre croissance spirituelle. Alors on avait pris 2 images la semaine passée. On avait d'abord pris l'image de l'Esprit qui est ce vent qui anime nos voiles et qui nous permet d'avancer. Et puis on avait pris une seconde métaphore qui était celle de la pluie sur laquelle nous étions restés. Rappelez-vous, en Jacques 5, verset 7, le cultivateur attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Comme nous l'avions dit dimanche passé, nous avons besoin d'une première pluie. Cette première pluie qui est celle de l'Esprit qui nous convainc que le Christ est vivant et Seigneur. 1 Corinthiens 12, verset 3 dit ceci, « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui produit cette conviction en nous. Et cette première pluie fait germer une vie nouvelle, une petite pousse qui éclot, pleine de promesses. Alors, quand on entame ce chemin, cette nouvelle vie, le Christ nous le promet, nous ne sommes pas seuls. Jean 14, versets 17 et 18, « L'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Alors c'est une magnifique promesse, c'est un texte très très fort pour celui qui débute sur ce chemin avec le Christ. Il y a cette promesse qu'il ne sera pas laissé orphelin. Qu'en lui, il y aura le Saint-Esprit. Et on sait que les premiers temps de la vie chrétienne sont souvent très abreuvés, très féconds. Mais très très vite, on se rend compte qu'il y a des cailloux, des ronces, comme on l'avait vu dans la parabole du semeur, des oiseaux de nos vies qui viennent rendre le chemin de croissance plus difficile, plus laborieux. Et il y a une bataille qui se crée dans la vie de tout un chacun, et on peut tous, je pense, l'attester. Et une première chose qui est peut-être bonne de garder en tête dans cette circonstance de bataille, c'est comme le dit le verset de Jacques 5, verset 7, c'est que les fruits que peuvent produire nos vies
sont des biens précieux, sont des biens d'une grande valeur, comme dit le verset. Il attend avec impatience le cultivateur ces précieux fruits de la terre. Et parfois, dans la vie que nous menons, on perd cela de vue. Que ce que je peux vivre et qui a une résonance dans le royaume, c'est un fruit d'une valeur inestimable. Même si, d'un point de vue extérieur, ça ne paraît pas avoir une valeur quelconque. Je voudrais faire un petit détour par une anecdote. Le compositeur allemand Handel avait eu un accident cardiovasculaire. Son bras droit était totalement paralysé et sa vue complètement détériorée. Donc à vue humaine, plus grand-chose à espérer. Et quelqu'un lui a demandé de mettre en musique quelques passages bibliques. Et dans cette circonstance d'extrême faiblesse, il va avoir une expérience spirituelle très très forte. Et en 34 jours, il va composer le Messie. Et vous pourrez peut-être écouter cet après-midi ou un autre jour cet extrait bien connu du Messie de Handel qui est d'une puissance phénoménale, où il y a un chœur d'Alléluia qui s'élève. Et Handel dit lui-même que quand il a composé plutôt cet Alléluia, il dit « J'ai eu le sentiment de voir le ciel ouvert et de contempler la face même de Dieu ». Alors dans cet exemple-ci, on voit le fruit de l'action du Saint-Esprit et qui est éclatant aux yeux de tous. Mais ce n'est pas parce que nous ne composons pas le Messie que le Saint-Esprit ne souffle pas pour autant dans chacune de nos vies. On peut vraiment s'appuyer sur cette promesse du Christ qu'il est présent dans chacune de nos vies. Et ce que l'Esprit produit dans nos vies, ça peut passer totalement inaperçu aux yeux du monde. Dans le verset de Jean, il est bien dit « Le monde ne le voit pas, le monde ne le connaît pas ». Mais pour notre Père Céleste, tout ce qui est vécu dans l'Esprit produit un fruit extrêmement précieux. Et je dirais même plus que c'est souvent dans l'ombre, dans la marge, dans la faiblesse, que ces fruits vont éclore, comme nous le rappelle très très bien la Pâque qui arrive. Alors Jacques 4, verset 5 nous dit « C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous ». Pourquoi avec jalousie? C'est pas difficile à comprendre, c'est parce que les concurrents sont vraiment nombreux dans nos vies. Nos vies sont remplies de tas de choses. Et actuellement, nos vies sont vraiment complexes. On a des vies très remplies, avec des contacts sociaux, à mon avis, plus nombreux qu'aucune époque auparavant. Et les influences auxquelles nous sommes soumis sont extrêmement pressantes et puissantes. On a, en plus de notre vie réelle, une vie virtuelle à gérer, une vie numérique, où là aussi les sources d'influence, le temps qui est consacré, la nourriture qui est consommée, c'est considérable. Et les neurosciences disent que nos cerveaux sont en train de se modifier avec le contact intensif de la vie virtuelle et des écrans. Et nous ne savons pas très bien où cela nous laisse avec notre foi. Pourtant, on sait que pour laisser une place dans nos vies à l'action du Saint-Esprit, on est appelé à l'expérimenter. On est appelé à apprendre de lui, on est appelé à le connaître. Le verset de Jean dit bien « Mais vous le connaissez ». On est appelé à reconnaître sa voix dans nos vies. Or, l'Esprit Saint, il agit dans la douceur. L'Esprit Saint, c'est Roua, le souffle. Un souffle qui planait dans la Genèse au-dessus des eaux. Et quand je pense à ce texte, à ce moment de suspension comme ça cosmique où la création est en train de se produire, je pense à ces moments où on est en très très haute montagne et on se retrouve face à un silence total, mais un silence que l'on peut écouter, tel un souffle. Et il y a un autre passage qui évoque cette nature silencieuse et calme de l'esprit. Un passage que vous connaissez probablement très bien, c'est dans 1 Roi chapitre 19, où le Seigneur dit à Élie « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Et puis il y eut devant la montagne un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Et le texte nous dit « Le Seigneur n'était pas dans le vent. » Après le vent,
il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Le bruissement d'un souffle ténu. Cette discrétion de la présence de Dieu, de son esprit, me touche énormément. Il y a un tel respect de notre personne, un tel respect de notre liberté. Comme on le voit depuis le début de ce parcours, c'est vraiment un processus de collaboration. Il ne s'impose pas avec force. Il est discret, il est doux. Et c'est à nous de nous mettre à son écoute. C'est à nous de faire taire le bruit. C'est à nous de décider de lui laisser une place ou pas. Et cette discrétion, elle est tellement à contre-courant des modes de vie contemporains, du fracas quotidien. Alors ce sont des questions qu'on peut se poser chacun personnellement en toute honnêteté, mais on peut se demander, voilà, y a-t-il encore tout simplement un espace pour entendre dans nos vies? Entendre déjà tout simplement, entendre le silence et puis discerner au-delà la voix de l'esprit. Est-ce que dans nos vies intérieures, nous nous taisons suffisamment pour entendre cette présence? Qu'est-ce que nous mettons ou pourrions mettre en place dans nos journées pour avoir cet espace d'écoute? Et puis de manière générale, comment pourrions-nous faire plus silence en nous-mêmes suffisamment régulièrement pour pouvoir reconnaître cette présence, apprendre sa voix et reconnaître sa voix? L'enjeu, c'est la fécondation de nos vies au sein du royaume de Dieu. C'est l'arrivée de ces précieux fruits que le Père attend avec confiance. Notre part à nous, c'est cette écoute et cette disponibilité. Et de son côté, le Père, quant à lui, nous dit qu'au moment voulu, au moment où nous en avons besoin, où nous en aurons besoin, il enverra des pluies. On avait vu 2 versets de l'Ancien Testament que je voudrais rappeler ici. On avait vu Jérémie 5, verset 24, qui nous dit que Dieu est celui qui donne la pluie au bon moment, celle d'automne et celle du printemps. Et Joël 2, versets 21-23, nous disait d'être carrément dans l'allégresse, dans la joie, même si les plaines de nos vies ont une allure de désert, même si les arbres sont desséchés, nous sommes invités à nous réjouir, car l'Éternel donnera la pluie au moment voulu. Il enverra les premières pluies et les dernières pluies, comme par le passé. Et j'ai envie de dire autant qu'il en faudra. Si nous traversons une période de désert où cette présence, on n'a plus l'impression de l'avoir ressentie depuis longtemps, on est peut-être noyé par le fracas, et les premières pluies nous paraissent bien lointaines. On peut se rappeler peut-être avec nostalgie de cette époque où on ressentait vraiment la présence de Dieu, et on peut souffrir de la sécheresse. Accrochons-nous aux promesses. Les pluies vont arriver. Ces 2 passages nous rappellent qu'on peut avoir vraiment cette confiance absolue. Ce qu'on a vécu peut-être en début de chemin, ce n'est pas terminé. On n'a pas fait le tour. Le Seigneur peut encore nous parler d'une manière qui peut nous surprendre. Aussi peut-être d'une façon à laquelle on ne s'attend pas. Par une réponse aux prières qu'on fait depuis longtemps. Par justement un sentiment intense de sa présence en nous, par une interpellation de quelqu'un, peu importe. Il a 1000 façons de se manifester à nous, et ce qui est très très important, c'est de garder cette confiance, que les pluies ne sont pas terminées, qu'il les enverra comme par le passé. Et il est même dit que le cultivateur fait preuve de patience jusqu'à ce que les terrains aient reçu toutes les pluies dont il avait besoin. Et si nous passons par la sécheresse, si nous sommes noyés dans le bruit ambiant, arrêtons-nous et scrutons l'horizon dans nos vies en attendant cette pluie, ce vent, avec confiance et joie, qui viendra comme il l'a promis. Alors il nous reste quelques jours avant de célébrer la Pâque.
ça peut être une excellente occasion pour faire un jeûne du bruit qui envahit nos esprits quotidiennement, quel qu'il soit, pour nous reconcentrer peut-être sur la prière et le dialogue avec le Seigneur, avec son esprit en nous, en lui demandant « mais vers où veux-tu m'emmener? Parle-moi ». Et la semaine prochaine, en célébrant la Pâque, nous allons nous recentrer sur le Christ. Et dans le triangle d'or de la croissance spirituelle selon Dallas Willard, le centre absolu, c'est Jésus-Christ. Donc quelle meilleure manière de clôturer cette série que par le culte de Pâques. Dans notre chemin commun vers la croissance, prions que l'action de l'Esprit soit vivante et vivifiante dans nos vies, afin que nos petites graines de foi deviennent des hauts arbres où les oiseaux viendront faire leur nid. Voilà, je vous laisse peut-être un petit moment de calme et de silence et de prière intérieure pendant l'interlude que va nous interpréter Fredo. Et je vous souhaite à tous un dimanche béni et je repasse après la parole à Dario. Pour clôturer le culte, je voudrais vous faire écouter un extrait de Jean-Sébastien Bach. Cet homme est considéré aujourd'hui comme, entre guillemets, le plus grand musicien de tous les temps, vu l'ampleur de son œuvre. Alors bien sûr, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas musicologue, mais en tout cas, je suis sensible à la musique comme beaucoup. Vous savez, toute la musique de Bach a été écrite et composée à la gloire de Dieu. Parce que toute la vie de cet homme a été animée par une foi et une vie spirituelle vraiment profonde. Alors j'aurais pu vous faire écouter, surtout dans ce temps de carême, la Passion Saint-Luc, où il y a ce fameux chef couvert de blessures, ou vous faire écouter un autre extrait qui est très connu, Aria par exemple. Mais j'ai choisi un adagio. Alors l'adagio en musique, c'est un mouvement lent. Et c'est comme s'il y avait cette idée peut-être dans l'adagio de vouloir ralentir le temps, de vouloir s'arrêter pour faire silence et peut-être regarder, réfléchir. Ce qui nous permettrait dans ce moment de regarder et de contempler la croix. C'est un petit peu ça aussi l'esprit du carême, n'est-ce pas? C'est de pouvoir vivre ce ralentissement. Là, on y est obligé par la force des choses. Mais le carême, c'est cela, c'est vivre un ralentissement, c'est vivre cet approfondissement de recherche, de méditation. Ce temps aussi pour être réceptif à l'Esprit de Dieu. Alors c'est ce que je vous invite à faire pendant cet interlude musical, peut-être même de fermer les yeux pour prendre ce temps et regarder avec reconnaissance ce que Dieu donne, de nous tourner vers celui qui est le berger de chacun et qui a donné sa vie pour ses brebis. Prendre ce temps pour contempler simplement la vie, notre vie, qui n'a de sens que dans la croix du Christ, de penser à son sacrifice sur cette croix, de penser à cette mort infâme qu'il a dû subir et qui nous donne grâce à cela accès au salut, qui nous donne accès à la vie. Et d'ailleurs, c'est ce que nous fêterons la semaine prochaine, puisque nous fêtons Pâques. Alors je voulais encore juste vous rappeler les dernières paroles de Jésus lorsqu'il s'adresse à ses disciples. Ces paroles de Jésus qui est déjà ressuscité
Et nous les retrouvons, c'est le dernier verset de l'évangile de Matthieu. Et Jésus dit ceci, « Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin des jours. » Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin des jours. C'est ce que nous dit le bon berger. Mes amis, mes frères et sœurs, je vous dis à bientôt, et je dirais même le plus vite possible. Alors, bon dimanche à chacun.